Coucou les amis et bienvenue chez Popote et Potager. Regardez ce que je vous prépare aujourd'hui, une confiture d'aubergine aux épices. Et ben oui, on peut faire de la confiture avec des légumes, j'avais déjà fait sur la chaîne, une confiture courgette banane, c'était un pur délice. Et là, avec l'aubergine, c'est une merveille. L'aubergine, c'est un légume un petit peu oublié, on l'aime pas beaucoup hein, l'aubergine. Je pense que c'est parce qu'on ne sait pas comment la cuisiner, on ne sait pas quoi en faire, mis à part des ratatouilles. Mais il y a tellement de recettes à réaliser avec ce magnifique légume. Nous, cette année, le potager en regorge. Je suis ravie parce que moi, j'aime beaucoup ça. Et là, vous allez voir que ce qu'on prépare aujourd'hui, c'est tout simplement incroyable. Ça va être une merveille. Vous sortez ça avec un plateau de fromage, par exemple. C'est juste topissime. Allez, j'arrête de bavarder et je vous montre comment je réalise cette délicieuse confiture d'aubergine aux épices. On commence cette recette en faisant infuser nos épices dans 2 verres d'eau. Je vous mets toute la liste des ingrédients ici. Prenez le temps de la regarder et de la copier. On va commencer par mettre des morceaux de gingembre, des bâtons de cannelle, ici de la badiane ou anis étoilé. J'ajoute une cuillerée à café de gingembre en poudre et une autre de curcuma. Je mets le tout à bouillir pendant une petite dizaine de minutes. Regardez les amis, les magnifiques aubergines qu'on a cette année au potager. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces aubergines? Eh bien, on va venir les couper en morceaux, tout simplement. Alors, on enlève la partie haute ici, la partie basse ici, ça j'ai pas bien enlevé, et on va venir couper le tout en morceaux. Regardez ça, si c'est magnifique. Donc on vient faire une fois, 2 fois, et ensuite on fait des petits morceaux d'aubergine. Voilà, à peu près comme ça. Et on met dans notre confiturier. Mes aubergines sont coupées, je viens ajouter 2 cuillerées à soupe de sucre vanillé plus notre sucre classique. Puis vient le tour du safran. Je viens d'ajouter les citrons, j'ai oublié de vous filmer la découpe, mais enfin c'est pas compliqué. Je coupe d'abord mes citrons en 4 et ensuite je recoupe tous les morceaux en 2. Voilà, tout simplement. Il me reste à présent à ajouter mon jus d'épices. On vient placer le tout sur le feu assez fort et on va maintenant laisser fondre le sucre. On va laisser les légumes confire, tout comme on le ferait pour une confiture, tout simplement. Donc j'ai pas de temps de cuisson à vous donner. On va gérer ça ensemble au fur et à mesure comme on le ferait pour une confiture classique. Allez, c'est parti. Là, on voit bien le changement de couleur. Hein. Je pense qu'on est bien là, que c'est cuit. Les légumes ont confit. Ils se sont même un petit peu écrasés. C'est parfait. Alors, le test ultime, pour savoir si c'est cuit, on prend une assiette. On vient verser une goutte de confiture. Vous voyez, ça coule très doucement. On voit que c'est cuit. Hein. Voilà, ça fige rapidement. Ma confiture est cuite. Allez, on met en pot. La mise en pot se fait toujours à chaud. Ça, c'est valable pour toutes les confitures. On essaye de mettre un petit morceau d'écorce de citron dans chaque pot. Voilà, et surtout, on fait attention de ne pas se brûler. On remplit bien notre pot et ensuite, on le ferme. Et on vient immédiatement le retourner. Voilà, je viens de réaliser 8 pots de confiture. Il m'en reste un peu dans la gamelle, mais j'en garde toujours un petit peu dans un bol que je mets au réfrigérateur. Comme ça, on peut la déguster très rapidement dès le lendemain et on s'en régale à chaque fois. Les pots, ils vont rester comme ça une petite demi-heure. Je ne les laisse jamais refroidir dans cette position parce que sinon, ça fige. Et lorsque vous les retournez, vous avez ici un gros blanc, il n'y a pas de confiture dedans, c'est affreux. Donc vous les laissez une demi-heure et ensuite vous les remettez dans l'autre sens, ça sera parfait. Regardez cette confiture, c'est juste une petite merveille de couleur, de douceur et évidemment de goût. Alors on va en goûter un tout petit peu. J'aurais bien pris un petit bout de pain, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'avais une allergie au gluten et ça c'est vraiment la galère. Alors on va la goûter toute seule.
Oh, c'est bon. C'est délicieux. Il me tarde tellement de manger ça avec du comté. J'adore le comté. Ça va être super. Allez les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très très vite. En attendant, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, continuez à nous suivre. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.